D'ailleurs, ça a commencé, je l'ai peut-être dit dans mon témoignage, mais je vais le rappeler, à ma conversion à 21 ans, je ne le savais pas. Et puis, je m'aperçois 2 jours après que c'était la fête du curé d'Ars, c'était le centenaire du curé d'Ars. Ça m'a comme réveillé. Et là, j'ai lu des choses. Puis en 72, quand j'étais à Ars, j'ai reçu une grâce, un peu spéciale à côté du confessionnal. Et là, j'ai toujours gardé une dévotion au curé d'Ars. Mais une chose que quand je pense au curé d'Ars, je pense à la phrase de Saint Paul aux Corinthiens, premier épître de Corinthiens. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu choisit. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu choisit. Hein? Ce que le monde méprise, voilà ce que Dieu choisit. Et quand tu regardes le curé d'Ars, qui arrive après la Révolution française, tout est pas mal déchristianisé, et puis que Dieu, il va être quasiment ordonné par compassion, c'est-à-dire l'évêque va dire, il n'y a pas beaucoup de théologie, mais je vais leur donner pareil, puis il ne pourra pas faire beaucoup de mal, je vais l'envoyer à une petite paroisse de campagne. Et le monde, quasiment la France tout entière, est venue à sa paroisse. Il n'y avait pas beaucoup confiance en lui, et puis peu à peu, et quand il est arrivé, la paroisse, personne à la messe, il était là, puis il s'est mis à prier. Alors les gens disaient, qu'est-ce qu'il fait notre curé? Puis il voyait de la lumière, des fois la nuit, puis il allait voir, parce que les portes étaient ouvertes. Puis ils voyaient leur curé à 2 heures du matin, à genoux dans le tabernacle. Ça les touchait. Puis peu à peu, il y en a qui ont commencé à venir à sa messe le dimanche. Puis là, sa parole les touchait. Il n'avait jamais entendu parler comme ça. Tu sais que le grand souvenir parce qu'on a des gens qui ont assisté, là, puis qui ont témoigné, un jour, le curé d'Ars, vers la fin de sa vie, il monte en chair. Et là, on avait de la misère à le comprendre, il n'y avait plus de dents, puis il était dans, je ne sais pas pourquoi l'âge qu'il avait, là, il est mort à 75, je pense. Il se tourne vers le tabernacle, puis là, tout enflammé, il dit, il est là, mes frères, il est là. Et là, il paraît que toute l'Église éclatait en sanglots. Il n'a pas dit un mot, il a descendu, il est rentré dans le confessionnal, puis les gens se sont lancés pour se confesser. C'est ça, les saints. Quelle est la différence entre les saints et nous? C'est parce que les saints sont tellement unis à Jésus que quand ils disent une parole, c'est plus leur parole, c'est la parole de Jésus. Tu sais? Si un autre prêtre qui n'avait pas de vie intérieure, il aurait dit, il est là, mes frères, les gens auraient peut-être ri. Mais le curé d'Ars, il disait, s'il dit, il est là. On le croit. C'est un grand témoin. Hein? Il y a la belle chose aussi de l'accordaire. Un jour, durant les pèlerins sont là, tout d'un coup, l'accordaire, le grand orateur de Notre-Dame de Paris, un dominicain, un grand l'accordaire qui était connu, qui est un orateur humain, là, et en même temps, il vient à Ars. Alors, on va dire au curé d'Ars, monsieur le curé, l'accordaire est ici. Oh, le curé d'Ars est tout bouleversé, il sort dehors, puis il va courir, puis là, il se met à genoux devant pour demander à l'accordaire de le bénir, mais en même temps, l'accordaire s'est mis à genoux. Il paraît que les deux étaient à genoux et disaient « Bénissez-moi, bénissez-moi ». Et on a posé une question à l'accordaire, très belle. Ça montre quand même l'humilité de l'accordaire. Et on dit « Monsieur l'accordaire, qu'est-ce que vous faites ici, à Ars, vous, le grand orateur de Notre-Dame ?» Il a répondu ceci. « Je suis venu constater par moi-même ce que c'est que le Saint-Esprit. » En voulant dire, si un petit prêtre pas instruit, converti comme ça ne peut pas être lui. Le Saint-Esprit, là. C'est beau, hein? La grande tentation du curé d'Ars, c'est de partir de sa paroisse pour s'en aller de monastère. Puis le plus fort, la tentation sous l'apparence du bien. Comment le démon pouvait faire que le curé d'Ars ne confesse plus et ne convertisse plus les pécheurs? Il n'était pas pour lui dire d'aller aux femmes et faire du sexe. Alors, tu pries passer. Et à ce moment-là, c'était le démon qui lui disait de prier. Ça, c'est la tentation sous l'apparence du bien. Ça, c'est vraiment... Puis il est tombé 2 fois, il est parti de sa paroisse 2 fois, il est revenu, jusqu'à temps que son confesseur lui dise « Monsieur le curé,
c'est le malin qui vous dit d'aller d'un monastère. C'est pas parce qu'autre chose est beau que c'est la volonté de Dieu. Tu sais? Si t'es pas fait pour le monastère, tu y vas, là. C'est pas ça qu'il faut faire. Hein? Comme des gens, des fois, des hommes, ils se marient, mais tu sais, ils auraient voulu faire un prêtre, puis ils deviennent quasiment quelqu'un qui court partout pour faire du bien, puis il s'occupe plus de sa femme, là. Une tentation, ça aussi. Mais au début, Corédas, il était comme prisonnier un peu des livres qu'il lisait. On dit que quand tu lis seulement ces choses écrites, tu sens un peu de jansénisme, encore un peu. Mais à la fin, il n'y avait plus de notes, il n'y avait rien, c'était son cœur. Puis là, il parlait beaucoup de la miséricorde. C'est un homme de son temps, donc il a vécu un peu le jansénisme de son temps, mais le Saint-Esprit le fait arriver quand il disait « La miséricorde de Dieu est comme un torrent débordé. Elle prend tout sur son passage. » Puis tu as des choses sur la miséricorde, mais c'est quand il a lâché ses livres d'un certain côté et qu'il a parlé là, de son cœur, qu'est-ce qu'il y avait dans son cœur de l'amour de Jésus. Moi, je ne crois pas que, par exemple, on dit, Corédas, as-tu parlé? Oui, il en a parlé dans certains sermons, le sacrement de pénitence, mais on ne l'a jamais beaucoup questionné sur ça. Tu sais, c'est un peu spécial. D'ailleurs, le Corédas, ça ne faut pas l'oublier, il a été connu d'abord par des missions paroissiales. C'est-à-dire, il allait aider. Ce qu'on appelle des missions paroissiales en France, c'est ce qu'on peut appeler ici les retraites paroissiales. Il appelle ça des missions, parce qu'à l'époque, là, ça durait des fois 2 semaines, là, où un groupe de prêtres allait d'une paroisse, puis là, il y avait la prédication, il y avait le sacrement du pardon, puis le Corédas, de plus en plus, les gens allaient le voir en confession, et c'est là, ils disaient, mais où vient ce prêtre-là? On disait, de Ars. Et là, j'en commençais à l'Ars. Ça a commencé par les... Et ils croyaient beaucoup que dans l'Église, on avait besoin de prêtres qui ne sont pas de la paroisse, mais qui vont dans telle paroisse, parce que les gens ont besoin de s'ouvrir à un prêtre, des fois, qui n'est pas de leur paroisse, quand ils veulent vraiment s'ouvrir. Moi, ça m'a toujours... c'est pas pour juger personne, là, on n'est pas ici pour ça, mais ça m'a toujours frappé. Puis moi, à cause de ce que j'avais vécu personnellement, à travers les années où on a mis beaucoup... Ça revient un petit peu, là, mais on a mis beaucoup de côté le sacrement du pardon. Moi-même, quand il me demandait de faire une retraite paroissiale, je disais au curé ou les personnes de pastorale, le mardi, des fois je le disais 1 an d'avance, il faut des prêtres pour confesser. Je ne donne pas l'absolution générale dans une retraite paroissiale. Je vous demande d'avoir des prêtres. Un jour, je ne dirai pas quel endroit, on m'a dit, bon, monsieur l'abbé, on n'est pas capable, on veut l'absolution générale. Il m'a dit, c'est bien, j'irai pas. Je n'ai pas été. Puis là, ça me frappe parce qu'actuellement, en tout cas, ça ne veut pas dire que les gens se confessent beaucoup, mais en tout cas, ça revient. Et ici, aux retraites, les plus beaux, je dirais quasiment miracles que je vois, c'est par le sacrement du pardon. Puis la jeune génération qui n'ont rien eu, sont très contents quand on les confesse vraiment, puis on les aide des fois parce qu'ils ne savent pas comment. Ils sont très heureux, très heureux. Ouais. Alors, c'est ça, c'est dans l'Église, c'est ça. Là, il y a des hauts puis des bas. Des fois, c'est telle chose qui manque, puis des fois... Hein, tu connais la phrase de Saint Vincent de Paul? Saint Vincent de Paul avait dit à un type plus ou moins croyant, « Monsieur, l'Église est certainement divine. Ça fait 19 siècles que nous autres, les curés, on a essayé de la faire tomber, puis on n'a pas réussi. » Moi, je peux te dire qu'il faut faire attention, il y a des nuances à faire, mais j'ai vu, par exemple, des personnes quasiment malades, là, psychologiquement, déprimées, qui ont sorti complètement de leur dépression en faisant une bonne confession. Un jour, j'étais à Québec, à l'époque, il m'arrive un monsieur, il me demande,
Il dit, c'est le docteur un tel qui m'envoie à vous. Docteur? Ben, c'est un docteur que je connaissais, là, un bon chrétien, mais c'est un médecin, un bon médecin. Je dis, oui, comment ça? Ben, il m'a dit à un moment donné, bon, êtes-vous catholique? Oui, je suis catholique de naissance. Il dit, sais-tu, parce que quand vous m'avez raconté un peu votre vie, je me dis ceci, je pourrais vous donner encore des pilules pour les nerfs, mais allez donc faire une bonne confession. C'est peut-être votre conscience qui est malade. Et je l'ai confessé, et cet homme-là est sorti complètement, il n'a plus eu besoin de pilules. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies, il faut faire attention. Des fois, tu as besoin d'un médecin, tu as besoin d'un psychologue ou un psychiatre, mais parfois, c'est les consciences qui sont malades. À ce moment-là, il y a seulement le pardon, tu sais, qui peut vraiment libérer profondément.